Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Un coin, une ville, sympa ou pas, édition spéciale Noël. On continue, épisode 14, et je vous dis, étant donné Noël, petit mug, petit cappuccino, c'est de circonstance. Je vous en parle, ou je vous en parle après le petit générique? Allez, avant le générique, juste pour vous dire, j'ai acheté ce petit mug à 3,99 € à Stockomanie. Il est sympa, il est chouette, joyeux Noël. Et pour 3,99 €, on a même le set pour mettre le mug. C'est pas top? Allez, générique. Pour cet épisode 14, nous allons partir à Montbéliard. Montbéliard, que vous soyez amoureux d'art et d'histoire, adepte d'aventure, épicurien gourmand ou simple curieux, Montbéliard vous invite à vivre des sensations inoubliables. À proximité de la Suisse et dans le massif des montagnes du Jura, elle vous surprendra par sa richesse architecturale, son histoire insolite, son aventure industrielle et ses espaces naturels, pour vivre d'art, d'histoire et d'aventure. Depuis une trentaine d'années, la ville est le théâtre de nouveaux décors célébrant l'arrivée du printemps le passage à l'automne, qui a un événement particulier. Rues, places, ronds-points et autres carrefours se mettent alors sur leurs 31 et se parent de fleurs et de décors colorés. En été, les places du centre-ville jouent, quant à elles, la carte de la convivialité. Les terrasses où il fait bon s'attarder, fleurissant en centre-ville, ainsi située aux portes de la campagne. La Cité des Princes offre de nombreux espaces verts. Ses places fleuries, ses nombreux parcs et jardins, parmi lesquels le Pré La Rose, 10 hectares à 2 pas du centre-ville, ou la promenade des berges de l'Allan Val à Montbéliard, son label Ville à 4 fleurs depuis 1991. À Montbéliard, vous allez avoir 3 marchés hebdomadaires. Le premier, ce sera le mardi, c'est Montbéliard Petite Hollande, une halle couverte, 60 stands, ouverture de 7 h à 13 h, située entre la halle couverte et le centre des Hexagones. Le marché de la Petite Hollande accueille une soixantaine de marchands offrant une large gamme de produits. Ensuite, le mercredi, vous allez avoir le Montbéliard Centre-Ville, 15 stands, ouverture de 7 h à 13 h, situé à 2 pas des terrasses du centre-ville. Ce petit marché est essentiellement alimentaire et réunit des petits producteurs. Le samedi, Montbéliard Roselière, 45 stands, ouverture de 8 h à 13 h. Ce marché, qui bénéficie de facilités de stationnement, propose une offre alimentaire avec une spécificité saisonnière liée au maraîchage. On va attaquer, comme toujours, actuellement, le marché de Noël. Il se déroule du 23 novembre au 24 décembre, c'est bientôt. Chaque année, c'est même demain. Chaque année, la magie de Noël se pose sur la ville grâce aux illuminations qui font la renommée de Montbéliard à l'échelle de France et de l'Europe, tout comme son nom. Son traditionnel marché de Noël prend place dans le cœur historique de la Cité des Princes. Les lumières de Noël enregistrent chaque année plus de 500 000 visiteurs. Ils viennent des 4 coins de la France, d'Allemagne, de Suisse, d'Italie. En 2021, le concours européen des meilleurs marchés de Noël classe une nouvelle fois Montbéliard à la 5e place du classement. En décembre, les visiteurs découvriront la Cité des Princes sous un ciel illuminé d'arches et de volutes. Ils déambuleront dans les allées de son marché de Noël à la rencontre de ses 160 artisans blottis au pied du temple Saint-Martin. Au programme également des légendes, des animations et des expositions. Excusez-moi, je bois un petit cappuccino. Privé de froid. On va attaquer les visites. À Montbéliard, vous allez avoir le château Montbéliard von Württemberg. Du haut de son rocher, le château Montbéliard-Württemberg ne passe pas inaperçu auprès des visiteurs et des habitants qui ne se lassent pas de le photographier sous tous les angles.
À l'origine de la fondation et de l'histoire de la ville de Montbéliard, le château est incontournable. Il présente des collections d'histoire naturelle autour de Georges Cuvier, archéologique, galets gravés de Rochedanne, témoignages de l'âge du fer et du bronze, ainsi que des vestiges de la présence gallo-romaine à Mandeur. Un circuit historique situé dans les 2 tours relate l'histoire du château et présente de belles pièces du mobilier, montbéliardais, buffet dressoir, carlin, plat de brio, ainsi que des portraits des ducs et duchesses de Wurtemberg. Malheureusement fermé pour travaux jusqu'à fin décembre 2024 et donc aucun horaire et tarif visible actuellement sur les sites. On va avoir sur Montbéliard, légèrement, c'est situé à Sochaux, mais c'est 4 km du centre, mais c'est tout est collé, le musée de l'aventure Peugeot. Le musée de l'aventure est volontairement enraciné dans la bastion historique des productions de la marque Peugeot de 1810 à nos jours. Il présente plus de 200 ans d'une histoire industrielle allant du pays de Montbéliard au monde entier. Des lames de scie aux véhicules modernes et futuristes. Une aventure d'une extraordinaire longévité aussi vivante que passionnante. On peut y voir différents espaces d'exposition, les produits des premières activités des industries Peugeot, moulins à café, articles laminés, lames de scie, outils, les premières automobiles, la production en grande série, les véhicules utilitaires, les cycles et motocycles et le sport automobile. Le musée est un espace de service de pièces de rechange et un atelier de restauration. Il est ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h, 7 jours sur 7 en juillet et en août. Le tarif, 12 € pour les adultes. Pour les enfants de 7 à 17 ans, on est à 6 € et moins de 7 ans, vous l'avez compris, c'est gratuit. Il propose aussi un pack famille pour 2 adultes, 2 enfants de 7 à 17 ans à 30 €. C'est sympa, je trouve ça bien, moi j'aime bien ces packs famille. On va partir à 8 km, vous allez avoir le fort du Mont Bar à Bavans. Ce fort, construit en 1874 à 1877 sur le Mont Bar, fut le maillon d'une chaîne nationale de défense entreprise après la défaite de 1870. Il complète la ceinture fortifiée de Belfort en empêchant son contournement. Le fort présente plusieurs éléments intéressants dont les plus impressionnants sont la rue intérieure couverte, bordée de chaque côté par les façades du casernement et une salle entièrement blindée. Du haut du fort, 497 mètres, on jouit d'une superbe vue à 360 degrés sur le pays de Montbéliard, les Vosges et le Jura, avec une table d'orientation. L'entrée au fort du Mont Bar est gratuite. Au printemps, entre avril et juin, il est ouvert les week-ends et jours fériés, visite en autonomie de 14h à 18h. En été, il est ouvert tous les jours, visite toujours en autonomie de 14h à 18h, sauf le lundi. En septembre, ce ne sont que les week-ends, de 14h à 18h. Et en octobre, le fort est ouvert que les dimanches. On continue, on va aller à 15 km de Montbéliard. Le théâtre antique de Mandeur. À l'origine, un centre économique et religieux gaulois implanté autour d'un prestigieux sanctuaire. Et ensuite, le théâtre gallo-romain, déjà répertorié en 1843 dans le premier inventaire des monuments historiques établi par Prosper Mérimée, est le seul monument encore visible de l'agglomération antique. Il a été classé au titre de monument historique en 1964. Ses décors étaient comparables à ceux des plus grands monuments de spectacle romains. Ce théâtre pouvait accueillir environ 18 000 spectateurs. Il est en accès libre et gratuit toute l'année. À 25 km, vous allez avoir la batterie Roche. Construite entre 1877 et 1879, il s'agit de l'une des pièces maîtresses du mole défensif du Lomo. Le fort est constitué de plusieurs parties qui sont entrée de la batterie, casernement, boulangerie, magasin à poudre, caponnière double, magasin sous roc et un poste optique qui assurait la communication avec le fort du Mont-Bar. Son altitude de 614 mètres en fait un lieu incontournable de pont de Roïde. Il offre à la fois un panorama sur la vallée du Doubs
table d'orientation et spot photo instagrammable, une visite dans un bâtiment historique. Il est en accès libre, il est gratuit. On va aller sur un terrain que je connais très bien. Je vais en parler plus facilement moi-même. Étant donné qu'on est à Montbéliard, on est dans le Jura. Et là, vous avez la première AOP de France. Ça a été mon métier pendant 20 ans. Je vous donne rendez-vous à la fruitière du Laumont à 25 km à 9 h, à la fromagerie à Noirefontaine. C'est une fabrication que vous allez pouvoir découvrir avec le fromager. Donc il faut prendre rendez-vous, vous demandez pour y passer, c'est gratuit. Vous verrez, le travail il est exigeant physiquement, mais il se modernise. D'ailleurs, vous ne manquerez pas de rencontrer Boule, le robot qui sait tout seul attraper et retourner les meules de comté, situé tout en haut des étagères en épicéa de la cave d'affinage. Comme je vous disais, la visite est gratuite. Il faut juste prendre rendez-vous avec les fruitières du Laumont. Et ça se passe les mercredis et les jeudis. Je précise, 9 h. Je connais ce métier. Les fabrications de fromage, c'est toujours le matin, juste après la traite. Et on est sur un AOP, sur un lait cru. Donc, on ne peut pas traîner. On va s'arrêter pour les visites. Sur Montbéliard, vous allez avoir au niveau du stationnement, elle propose à peu près 3000 places de stationnement, 1247 places gratuites. Vous en avez 55 qui sont gratuites en borne arrêt 20 minutes. Il y en a 424 qui sont limitées à 2 heures, 422 en 3 heures et presque 1000 places réparties sur 4 parkings souterrains. Concernant l'aire de camping-car, et là, on va être pas mal. L'aire de camping-car du port de plaisance de Montbéliard, un lieu ouvert toute l'année et situé directement au port, tout proche du centre-ville. Vous trouverez ici 14 emplacements équipés, chacun d'une borne électrique, ainsi que des installations sanitaires comprenant des WC, des douches et une laverie. Le stationnement est gratuit. Pour l'électricité, soit vous prenez un forfait de 8 heures à 10 €, soit un forfait de 16 heures à 20 €. Une aire de service se trouve seulement à 300 mètres et elle offre la possibilité de vidanger et de faire le plein d'eau des véhicules. Concernant les lieux de vacances, là, ça, je trouvais que c'était un petit peu moins fourni. Donc on a 0 camping, on a une dizaine d'hôtels, on a 3 gîtes et 2 chambres d'hôtes. Donc c'est vrai que là, j'irai plus facilement au camping-car qu'autrement. Les coins proches, vous êtes à 23 km de Belfort et 68 km de Vesoul. J'irai voir Vesoul. En conclusion, on n'a pas énormément de choses à voir sur place. On a un marché de Noël très sympa. Quelques visites agréables autour, ça c'est pas faux. Un stationnement, on va dire mitigé. Une aire de camping-car présente par contre. Là-dessus je peux pas dire. Quant aux hôtels, gîtes et chambres d'hôtes, on est plutôt en manque. C'est un coin agréable pour un week-end, peut-être 3 jours, mais j'irai pas plus loin. Sur la note, je vous dis 7 sur 10. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine.